Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy et contente que tu sois là, que vous soyez là avec moi pour ce nouveau tirage. Déjà, je voudrais vous rappeler que le mercredi soir à 20h30, j'ai le live hebdomadaire où tu peux poser tes questions en direct et je réponds. Tu fais une commande de questions à 11,44 € et je te réponds en direct. Le lien pour commander, c'est le jour même qu'on commande son tirage. Le lien est en description. J'ai aussi écrit, pour ma plus grande fierté, un e-book. Sois une femme fatale et mets tous les hommes à tes pieds. Et j'ai déjà de bons retours. Donc, ce sera aussi en lien, le lien direct pour ce PDF. Et je suis toujours disponible pour les guidances privées qui sont à 45 € pour 20 minutes où vous pouvez poser toutes les questions concernant un thème. Voilà, petite intro, grande intro peut-être. Et aujourd'hui, on va savoir qui a pensé à toi constamment durant les fêtes. Qui a pensé à toi durant les fêtes de façon constante. Alors, on a 3 groupes. On a la rose quartz. Voilà. Premier groupe, groupe 1. On a en deuxième groupe l'améthyste. Qui a pensé à toi constamment durant les fêtes? Et groupe 3, on a l'obsidienne. Tacheté. Voilà. Qui a pensé à toi durant les fêtes? On va savoir qui est cette personne, le contexte de votre relation, histoire que tu en saches plus. Et quels sont ses sentiments, ses pensées. Voilà. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, fais pause si tu as besoin. Et puis on se retrouve tout de suite sur l'Impératrice 144. Allez, à tout de suite. Bonjour, bonjour, groupe 1, toi qui as choisi cette rose quartz. Voilà, voilà, que tu vois un peu mieux, tac, tac. Qui a pensé à toi constamment durant les fêtes? Qui est cette personne qui a pris le temps de... Enfin, qui a pris le temps. Je pense que c'est malgré elle. Qui a pensé à toi durant les fêtes. On va voir tout ça, groupe 1. Alors, on a... Ok, on a Vierge, on a la planète Mercure, on a Verseau, Uranus. Ok. Et on a l'avarice, de 4. Alors, c'est une personne qui... Alors, c'est une personne que tu as pu être en conflit avec dernièrement. Peut-être... c'est une personne... Peut-être amie, une amie ou un ami avec qui tu as eu un conflit peut-être dernièrement. Cette personne est restée sur ses positions et toi, j'ai l'impression que tu as eu des mots peut-être plus forts que tu ne le pensais, ou ta façon de parler a été voilà, un peu plus forte, quoi. Et je pense que cette personne-là, il s'est senti blessée, vexée même par rapport à la situation, et puis elle a décidé de te tourner le dos. Je pense que c'est plutôt quelqu'un que tu connais par des amis, avec qui tu es ami. Si c'est une relation amoureuse, c'est une personne que tu connais par rapport à des amis. C'est quelque chose comme ça. Qui est cette personne? Le 2 de Pentacle. Et avec cette personne, ça a toujours été d'une certaine façon mi-figue, mi-raisin. Ça n'a jamais été facile avec cette personne, j'ai l'impression. Et elle a toujours ressenti comme ça. J'ai l'impression que... Alors, il y a une forte énergie de la Vierge qui revient là avec l'ermite. J'ai l'impression que cette personne-là a dû faire... Elle a fait comme si elle a fait preuve de patience avec toi. Parce qu'elle sait qu'entre vous, ça n'a jamais été top. Mais pour autant,
pour elle, c'est comme si c'était trop, quoi, ce qui s'est passé. Alors, une dernière pour qui est cette personne? Ouais, et ça lui a même apporté de l'anxiété. On a un 9 d'épée là, tout ça. Alors, c'est quelqu'un qui est quand même proche, hein, et que cette situation l'inquiète d'une certaine façon, hein. On a les amoureux, peut-être que c'est vraiment une relation amoureuse avec une personne, mais je vois des gens entre vous, en fait, que vous connaissez ensemble, que ce soit famille ou amis ou quelque chose comme ça. Alors, la situation entre vous, j'ai déjà un peu décrit, mais on va continuer. Changement, on a vraiment Uranus, hein, qui revient aussi. Donc, il s'est passé quelque chose qui a été soudain entre vous, hein, j'ai l'impression. Je romps avec ce que je connais sans possibilité de retour en arrière. Vous avez coupé les ponts, vous êtes en silence, mais ça a été une dispute brusque et c'est pas quelque chose que vous avez vu venir l'un comme l'autre, en fait. Ouais. Donc, ça a été un peu compliqué. Et l'énergie du bélier, j'avance. Alors, est-ce que c'est toi qui as pris la décision d'avancer malgré tout par rapport à tout ça? En tout cas, pour moi, il y a quelque chose, hein, qui a été brisé et que j'ai l'impression que d'une part et d'autre, vous n'arrivez pas à vous dire que je peux retourner, alors peut-être que c'est un homme, hein, que je peux revenir en arrière. J'ai l'impression que de deux côtés, c'est comme si vous vous disiez c'est fini, je ne peux pas retourner en arrière. Alors, on a rencontre. Alors, on continue. Ouais, amitié, hein, il y a quelque chose avec les amis. Vous êtes rencontrés par rapport à des amis ou blessures, chagrin. Et ça fait un moment que ça dure entre vous, entre des hauts et des bas. Et puis là, tu te dis, j'en ai assez, quoi. Karma. Il y a quelque chose de karmique entre vous, en fait. Et c'est pour ça que vous vous piquez l'un et l'autre. Pas de dialogue, ouais. Vous vous piquez l'un et l'autre comme si vous sentez, je sais pas comment je vais m'en sortir de tout ça, quoi. C'est comme si vous voyez que cette relation telle qu'elle n'a plus d'issue. Elle n'a plus d'issue et tu sais pas... la personne comme toi ne sait pas comment avancer dans tout ça, quoi. Alors, on va regarder quels sont ses sentiments, ses pensées, comment elle est. Puisque pour moi, vous n'êtes pas vraiment en dialogue. Comment va-t-elle? Comment elle est? Gratitude. Émerveillement. Alors, il y a quand même une partie d'elle, de cette personne, qui repense à vous, à votre connexion, comme quelque chose qui a été une bonne chose en soi. Malgré tout, malgré que ce n'est pas facile ou que vous ne vous parliez pas. Elle reste positive sur cette relation, elle a un regard hyper positif. Elle aurait aimé, hein, avoir plus de temps avec toi pour mieux savoir comment mieux dialoguer, peut-être. On a ce 7 de coupe, mais elle a l'impression que tout ça est un mirage, tout ça n'est pas la réalité. Donc, même si elle a des regrets, et puis il y a une part d'elle qui se dit peut-être que j'ai vu ton vrai visage maintenant et que c'est mieux que je perde pas de temps au final, même s'il y a une part de moi qui a envie d'essayer, quoi. Alors, on a ce roi de coupe. Il y a quand même beaucoup de bons sentiments, de bonnes intentions de cette personne-là vis-à-vis de toi malgré tout, hein. Quels sont ces sentiments? Alors, pour moi, là, j'ai l'impression que soit tu es Sagittaire, Bélier ou Lion, cette personne-là te voit comme quelqu'un qui vit pour elle et elle se dit que d'une façon ou d'une autre, vous n'allez jamais réussir à vous... Elle te voit, hein, pour moi. Elle te voit comme quelqu'un d'assez indépendant, peut-être trop. Et ça la dérange, comme si tu ne pensais pas à ses sentiments, justement.
Comme si tu voulais aller vite dans ta vie, tes hobbies, ce que tu fais, puis que tu ne penses pas assez à elle. Et c'est ce qu'elle se dit, cette personne. Alors, on va terminer avec des conseils pour toi par rapport à cette connexion. Quels sont les conseils pour toi, groupe 1? Oh, maison Dieu. Ben, il y a comme... Parce que j'ai l'impression que la décision ou la... ce qui s'est passé entre vous, il y a quand même un effet de radical, de surprenant avec l'Uranus, mais de radical, parce qu'avec le bélier, Mars, j'avance, le bélier, il avance, il ne doute pas vraiment, même s'il va dans le mur, il préfère y aller que de retourner en arrière. Et il y a quelque chose avec la maison Dieu qui dit, si ça doit être détruit, eh bien, que ce soit détruit, et puis advienne que pourra. Et j'ai l'impression que c'est ce que le tarot te dit encore pour le moment par rapport à cette situation, comme si vous n'arriverez pas forcément à vous retrouver et à trouver un point d'ancrage, un point d'entente, quoi. Voilà, groupe 1, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi cette améthyste, cette petite fiole d'améthyste. Donc on regarde qui a pensé à toi constamment durant les fêtes. On va voir qui est cette personne, quel est l'état de votre relation et puis à quoi cette personne a pensé justement en pensant à toi, quoi. Alors, on regarde qui est cette personne. On a l'énergie, on a l'énergie du Gémeaux. L'énergie du Gémeaux. Et on a le contrôle. Waouh! Alors, ce Gémeaux, cette énergie, cette planète Mercure de la communication, c'est une personne qui a décidé de contrôler son envie de venir vers toi et de te communiquer quelque chose. Cette personne-là fait tout ou a tout fait pour se retenir de t'envoyer un message. Alors, on va continuer à voir qui est cette personne, groupe 1. Voilà. Qui est cette personne? Ça, mais je sens quand même que ça a été dur pour cette personne. On a le roi de bâton, on a l'énergie du lion, du sagittaire et du bélier. Je sens une forme de frustration chez cette personne. On a le contrôle, parce que le roi de bâton, il n'est pas du tout dans le contrôle. Il avance, il va de l'avant. L'énergie du bélier, l'énergie du feu, il va de l'avant. S'il y a que le contrôle, c'est qu'il y a une forme de frustration dans ses actions et dans sa possibilité de communiquer avec toi. Est-ce que cette personne-là a eu des, comment dirais-je, a eu à des obstacles, des choses qui font qu'elle ne communique pas avec toi à l'heure actuelle, mais ça lui apporte beaucoup de frustration. Et elle pense à toi, parce que pour moi, tu es ce 9 de denier qui vit sa plus belle vie. À ses yeux, tu rayonnes, tu vis ta plus belle vie, tu dois faire des belles choses à ses yeux. Elle doit te regarder sur les réseaux sociaux, se dire « Oh putain, elle vit sa plus belle vie, elle ne pense pas à moi. » Et ça lui fait un petit peu mal au cœur. Ah, alors, oh là là. Et le prince de bâton, cette personne-là se retient de venir vers toi, se retient de venir vers toi. Il y a beaucoup de désir quand même physique, hein? Beaucoup de passion, beaucoup de... comme si c'était un désir impérieux de t'avoir à ses côtés, de venir. S'il y a la distance entre vous, cette personne a envie de venir te voir. Enfin, tu vois, il y a... Waouh! Ah là là, cette personne, elle a pas vécu, je sais pas si elle a pas vécu de bonnes fêtes, mais en tout cas, il y a de l'ordre presque de l'obsession avec ces deux cartes de feu là, vis-à-vis de toi. Alors, qui est cette personne? Bon, reine de... j'ai un sentiment avec cette personne-là que sa sécurité propre est en jeu par rapport à cette situation. Alors, on a quand même deux cartes de denier, on a Vierge.
Capricorne ou Taureau, cette personne a des pensées beaucoup tournées sur le matériel. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie? Est-ce que j'ai la sécurité financière? Mon travail, est-ce que j'ai la sécurité de l'emploi? Il y a quelque chose avec ça. Peut-être que c'est ça, ce sont ça, ces obstacles qui fait qu'elle ne se rapproche pas de toi. Il y a quelque chose où elle est beaucoup préoccupée par sa vie purement matérielle à l'heure actuelle. Oh, j'ai vu le valet passer, le valet de mille. Hein. Et dernière carte, ben voilà. L'as de pentacle. Et elle cherche quand même une opportunité de pouvoir venir vers toi. Mais c'est une énergie qui est lente. Donc cette personne-là, c'est pas tout de suite qu'elle viendra vers toi, mais elle l'envisage quand une certaine forme de situation va se réguler dans sa vie. Oui, parce qu'on a le 4 de coupe. Il y a quelque chose qui l'ennuie, cette personne-là, qui... Est-ce qu'elle a des projets et puis elle n'arrive pas à faire ce qu'elle veut et puis ce qui se présente dans sa vie ne lui plaît pas? Il y a quelque chose où il y a une certaine forme d'insatisfaction et de frustration, déjà par rapport à toi, mais dans sa vie en général. Alors, on va regarder la situation entre vous, bien que j'en ai déjà parlé, mais on va voir d'autres indices. J'approfondis, Scorpion. J'adopte une attitude décidée, passionnée pour découvrir la vérité. Pendant ce temps, cette personne-là se dit, je vais essayer d'en apprendre plus sur toi. J'approfondis ma connaissance de toi. Sagittaire, je sais, j'adopte une attitude optimiste et confiante pour profiter de la vie. Quand, dans votre relation, j'ai l'impression que si vous n'avez pas encore pris le temps de discuter, cette personne-là cherche à savoir vraiment qui tu es. Qui tu es. Pour moi, il y a un début de relation, mais c'est pas forcément que vous vous connaissez bien, en fait. Parce que tu la bouscules dans ce qu'elle pense qu'elle sait d'elle-même, de l'amour, parce que pour moi, c'est une relation sentimentale. Et donc, tu la bouscules un peu dans ce qu'elle pense qui est. Et elle aimerait approfondir avec toi une certaine forme d'inconnu. Parce que tu ressembles à ce Verseau, à une direction qu'elle aimerait suivre, même si elle ne sait pas où ça va. On a encore cette énergie des signes d'air. Alors, on va continuer. La relation, la situation entre vous. En tout cas, tu représentes pour cette personne l'étoile, quoi. Il y a le bon côté de l'étoile, c'est-à-dire que tu crois en quelque chose, tu as la foi en quelque chose. Mais il y a aussi le mauvais côté dans le sens où est-ce que je vais atteindre cette étoile? Est-ce que ce n'est pas une chimère, ce n'est pas un rêve? Donc cette personne-là a deux façons de voir, absolument, ouais, bizarre. C'est pas bizarre, mais ça ne veut pas dire qu'elle elle va passer à l'action, donc c'est compliqué. Alors, situation entre vous encore. Ok, bon. Ah, 5 d'épée. Il y a une personne... Parce qu'il y a une personne... Ah là là. Il y a une personne dans cette situation qui n'a pas été juste envers l'une et l'autre. Alors, si c'est toi qui n'a pas été juste ou si c'est l'autre, mais il y a quand même quelqu'un qui s'est senti lésé dans votre situation. Peut-être que, justement, il y a quelqu'un qui a ghosté l'autre et voilà. On en est là à l'heure actuelle, on est dans une période de non-communication, quasiment. Ou s'il y a eu communication, ça a été assez bizarre pour couper les ponts. Mais en tout cas, je sens qu'il y a une personne qui est hyper triste et puis une autre qui fait comme si elle ne ressent rien, entre guillemets, ou quelque chose comme ça. Alors, la situation entre vous... 9 d'épée, on va pas la sortir. Si elle devra venir, elle viendra. Il y a de l'anxiété. Alors, tac. Ah, il y a quand même ce désir parce qu'avec approfondi et l'épée, il y a un désir de te connaître mieux intellectuellement ou quelque chose comme ça, ou d'arriver à une certaine clarté vis-à-vis de cette relation. Pour moi, c'est un début de relation où vous savez pas trop où vous allez. Voilà. Alors, on continue.
Le jugement. Le jugement ici me dit, est-ce que cette relation est-elle valable? Est-elle assez forte pour que je continue à vouloir m'investir, même si ce n'est qu'un rêve, même si ce n'est qu'un fantasme? Cette personne-là fait le bilan, toi aussi tu fais le bilan, hein, même si ça a été qu'une rencontre de courte durée, pour savoir si ça peut aller plus loin. J'avais sorti ces... Il y a le désir aussi, hein, physique. Hein. Est-ce que vous avez déjà passé une nuit ensemble ou il s'est passé des choses? Mais il y a ça dans cette relation à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de choses dans cette relation. Hein. Il y a quand même un désir de se connaître. Il y a quand même une situation où quelqu'un s'est senti lésé, même vexé ou quelque chose comme ça. Et il y a de l'ordre du fantasme avec l'étoile quand même. Et le diable, du fantasme même sexuel de cette personne. Alors, on va voir ses sentiments. Quels sont ses sentiments à l'heure actuelle vis-à-vis de tout ça? Culpabilité. Ouais, c'est cette personne-là qui a fait quelque chose. Soit elle ne donne pas signe de vie, elle a arrêté de communiquer avec toi. Elle est partie. Bah, ouais, il y a quelque chose qui fait qu'elle se sent coupable de quelque chose. Et puis, la rêverie, tu vois, je t'ai dit. Cette personne-là fantasme sur toi, mais d'une force phénoménale. Elle fantasme sur toi. Mais je ne vois pas, ça reste du fantasme. Ça ne passe pas à l'action. Alors, ses pensées, ses sentiments. En tout cas, tu as vraiment... c'était vraiment de l'obsession, hein, durant les fêtes. Hein. Elle a pensé à toi, hein, groupe 2, que tu le saches. Il y a une énergie de la Vierge. Cette personne, hein, mentalement, elle fait son chemin, mais c'est lent. Ça reste lent. Elle se sent quand même... d'une certaine façon abandonnée, mise sur les côtés. Émotionnellement, elle ne se sent pas satisfaite. Alors, j'ai l'impression que c'est elle qui t'a fait quelque chose, mais pour elle, tu devrais venir vers elle. Quelque chose comme ça. C'est bizarre. Alors, on a cette personne-là se dit, au moment opportun, dans le timing divin, voilà, nous allons nous retrouver. Il y a des choses qui doivent être faites. Cette roue de fortune est peut-être un peu bloquée à l'heure actuelle, mais je ferai tout pour créer cette opportunité pour te retrouver. Alors, on a... Ouais, ce 9 de denier, hein. Parce que dans son esprit, elle a quelque chose à partager avec toi. De l'ordre du plaisir, parce que le 9 de denier est une carte de plaisir, c'est une personne qui jouit des richesses de sa vie. Et elle se dit, il y a quelque chose avec toi qu'elle a envie de vivre. Alors, est-ce que c'est une partie de jambes en l'air? Je ne sais pas, mais en tout cas, ouais. Et puis, il y a l'urgence, sur l'urgence des sentiments. Et puis, on a cette tasse de... Cette personne, groupe 2, cette personne, elle fera tout pour te mettre dans ton lit. Hein. Je suis désolée. Mais on voit encore qu'elle pense qu'à elle d'une certaine façon, malheureusement. Hein. Puis à l'ordre du fantasme encore. Ah. Tu vois, dans tout ce tirage, on n'a pas du tout sorti de coupe. On n'a pas beaucoup sorti de sentiments. À part le 4 de coupe qui, c'est pas folichon au niveau des sentiments. Cette personne a encore beaucoup de questions vis-à-vis de toi. Elle a beaucoup de désirs vis-à-vis de toi. Mais le sentimental, c'est à revoir. Là, franchement, ouais, quoi. On a fait trois tarots. On n'a pas sorti dans le jeu des coupes, quoi. C'est malheureux. Donc voilà, voici cette personne qui a pensé constamment à toi durant les fêtes, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Puis on se retrouve bientôt
sur l'impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 3, toi qui as choisi l'obsidienne tachetée. Alors, qui a pensé à toi constamment durant ces fêtes? Ah là là, qui a pris son temps, enfin, qui malheureusement, je pense, malgré elle, a pensé à toi durant les fêtes? Alors, on va voir ça et après, on va voir l'état de votre connexion et puis ses pensées, ses sentiments. Alors, qui a pensé à toi durant les fêtes? On y va. On a l'énergie du lion et du capricorne. C'est quelqu'un qui en a gros sur la patate. Hein, C'est peut-être quelqu'un qui a une aura assez solaire avec l'énergie du lion, mais qui, ces temps-ci, est un peu triste, elle sent qu'elle porte le poids du monde. L'harmonie. Il y a une perte d'harmonie, mais d'harmonie intérieure vis-à-vis du fait que, ce qui se passe entre vous, quoi. Alors, qui est cette personne? On va continuer. On a l'as de pentacle. Alors, c'est une personne que tu as peut-être rencontrée au travail ou qui a le souci du travail, qui cherche des opportunités, qui a besoin d'argent peut-être aussi, ou qui a des problèmes financiers peut-être. Ou pas, ou l'argent est une valeur importante à ses yeux. On a le diable. On a quand même une valeur de l'argent qui est assez importante. Pour moi, c'est une personne qui a potentiellement beaucoup d'aura, qui plaît aux gens, qui est charmant ou quelque chose comme ça, mais ces temps-ci, c'est pas top. Peut-être quelqu'un que au travail, comme j'ai dit. Alors, qui est cette personne? Opa. Ouais, pour moi, il y a quelque chose avec le travail, avec le chariot. On a l'énergie du cancer ici. Est-ce que c'est une personne avec qui tu t'es, ou une collègue ou supérieur avec qui tu t'es peut-être pas disputé, mais que ça... Ou que tu écoutes parce que cette personne a des problèmes. On a le 3 de bâton. Cette personne-là, ces temps-ci, cette personne-là, soit elle a des problèmes d'argent, soit elle a des problèmes de professionnels, soit elle cherche un emploi, soit elle a besoin de faire des choses pour partir à l'étranger, et elle a besoin de toi. Je pense que vous êtes en contact, mais que toi, tu l'aides à quelque chose, en fait. Ouais, parce que... il y a une étape dans sa vie qu'elle est en train d'essayer de... Peut-être l'étranger, il y a une étape dans sa vie où elle est en train d'essayer de faire quelque chose pour passer à une autre étape et peut-être qu'elle a besoin de toi. Elle a eu besoin de toi ou c'est quelqu'un que tu as connu à une époque et puis tu devais l'aider à faire quelque chose ou quelque chose comme ça. Bon, voilà. Alors, l'état de votre connexion. Puissance, Pluton. Les secrets sont des vérités cachées. Et on a l'énergie de l'eau. Je commence les choses intuitivement. Ascendant, l'énergie de l'eau. Poisson, poisson cancer. Ou scorpion. On a deux énergies du scorpion là qui reviennent. Je pense que c'est quelqu'un avec qui tu t'es bien entendu et puis d'une façon ou d'une autre, tu t'es aperçu qu'il y a certaines choses que cette personne-là ne te disait pas réellement. Alors, si c'est une relation amoureuse, c'est quelqu'un que tu as aidé pour certaines démarches. Ou quelqu'un qui vient de l'étranger, qui avait besoin de venir en France pour certaines choses, voilà. Vous êtes bien entendu,
Mais tu t'es aperçu que cette personne-là ne t'a pas dit toute la vérité, en fait, par rapport à certaines choses. Je ne vais pas les prendre. Alors, l'état de votre connexion. On a ce 3 de coupe. Ça peut être aussi un ou une amie. Ouais, cette personne-là a franchement gros sur la patate. Hein. Elles se sent coupables de ce qui s'est passé entre vous ou quelque chose comme ça. Hein. Il y a eu peut-être un début de flirt ou quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression que c'était pas vraiment le pourquoi de votre connexion au début, en fait. Ouais. On a encore cette énergie du soleil, là. Alors, on a le 5 d'épée et on a l'impératrice. Est-ce que c'est une mère de famille? Est-ce que toi, tu es mère de famille? Est-ce que... Ouais. Et puis, dans votre connexion, il y a vraiment eu quelqu'un qui a été vraiment blessé par rapport à quelqu'un qui ne lui a pas dit la vérité sur quelque chose. Ses enfants, peut-être. Est-ce que cette personne a des enfants que tu ne savais pas ou quelque chose comme ça? Bon. En tout cas, cette personne pense à toi, groupe 3. Bien sûr, ce tirage ne peut pas résonner pour tout le monde. Hein, pour tout le monde. Pour en avoir conscience. Voilà. Alors, quels sont ses sentiments? Ses pensées? Tendresse, c'est mignon. Défensive. Alors, il y a une part d'elle mais qui pense à toi avec beaucoup de tendresse, beaucoup de nostalgie, beaucoup d'affection, beaucoup de... Et puis, il y a une part d'elle, et je pense que c'est cette personne hein, qui a quelque chose à se reprocher, elle est quand même sur la défensive. Bon, c'est pas totalement de ma faute, arrête de voir ça comme ça, ou... Voilà. Alors, quelles sont ses pensées? Deux d'épée, bien sûr. Elle reste à l'aveugle face à ses propres défauts, face à ce qu'elle a fait. Voilà. On a le pendu. Elle essaye de voir les choses différemment pourtant, hein, mais c'est pas si facile que ça parce que, toi, tu as dû lui dire où tu es en tort vis-à-vis de tout ça. Tu m'as caché ça, ci, et... Elle se sent coupable, mais il y a une part d'elle qui se dit, bon, j'ai fait comme j'ai pu, me casse pas les pieds, quoi. Avec ouais. Et cette personne-là aimerait reprendre contact. Que ce soit le contact par rapport à ce que vous deviez faire ou le contact romantique, elle aimerait reprendre contact avec toi. La force. Parce qu'elle sent quand même qu'il y a une belle connexion entre vous. Qu'il y a quelque chose d'intriguant, de sympathique, une connexion qui est quand même réelle. Elles sont... Ouais, oui, on termine par un 4 de bâton. Donc, elle sent qu'il y a quand même quelque chose entre vous. Est-ce que vous êtes connus dans une association, peut-être? Il y a quand même quelque chose qui fait que votre lien pourrait, à ses yeux, lui apporter beaucoup de choses, beaucoup de satisfaction émotionnelle, des choses comme ça. Et puis, elle aimerait apporter la guérison avec la tempérance. Ah là là. Alors, j'ai pas fait ça pour les autres. Oui, pas pour le deuxième, du coup. Quel est le conseil pour toi? Groupe 3, quel est le conseil vis-à-vis de cette connexion? Conseil pour le groupe 3. Tac, tac. Ah, 9 de coupe. 9 de coupe, savoir ce que tu veux. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que ce lien était si important? Redéfinir ce qui est le bonheur pour toi et y aller. Si cette personne-là fait partie de ton bonheur, pardonne et apporte-lui une seconde chance. On a les amoureux à la fin.
Il y a le choix, il y a un choix à faire en fait. C'est à toi de faire ce choix. Mais on a encore le diable qui revient, donc il faut faire attention à ce que cette personne quand même soit, est-ce qu'elle est vraiment de confiance, parce que le diable est là dans sa personnalité, est-ce qu'elle est vraiment de confiance? Le diable a la façon de pouvoir cacher des choses, justement, hein. On a le secret. Est-ce qu'elle te cacherait pas d'autres choses dans le futur? Est-ce que tu peux lui faire confiance sur la longue durée? C'est à toi de savoir, groupe 3. En tout cas, je te laisse ici. Et puis, ben, à bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye.